Bonjour les amis. Alors, bon dimanche, nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire une semaine avant Pâques. Alors, c'est un dimanche un peu particulier, car tous les ans, le dimanche des Rameaux, c'est de la messe dans laquelle on fait la lecture complète de la Passion du Christ. Donc il se passe d'abord une bénédiction effectivement de Rameaux, qui normalement se passe à l'extérieur de l'église, dans laquelle on lit très souvent sans le commenter, le passage de Luc qui est au chapitre 19, les versets 28 à 40. Et puis ensuite, la lecture de la Passion se fait dans l'église. Très souvent, elle est faite par plusieurs personnes qui lisent, en se distribuant les rôles. Et ça correspond dans l'évangile de Luc, le chapitre 22. Ça démarre en chapitre 22, verset 14, pour se terminer en chapitre 23, au verset 56. Voilà. Ce que je pense, c'est que pour notre exercice de jésusfacile.com, je ne vais pas vous faire le commentaire de la Passion. Tout d'abord parce que je pense que vraiment, il n'y a pas grand-chose à commenter. C'est un texte qui se comprend très bien, qui est une description, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que ça s'est passé comme ça, donc je ne vois pas bien quel commentaire je ferai. Par contre, je ferai le commentaire, en effet, de la partie des Rameaux. Je vous laisse lire l'original de cette Passion du Christ, je vous la mets dans sa version un peu plus courte peut-être, dans le site jésusfacile.com, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle Bible ou dans n'importe quel évangile. Je vous conseille bien entendu de la lire, et vous verrez qu'en effet, c'est un texte relativement abordable. Voilà. Et donc, partons, oui, je vais aussi vous faire un commentaire qui est personnel, qui est que pour moi, je garde un très mauvais souvenir, j'ai horreur de ce dimanche des Rameaux. Ou plus exactement, j'ai horreur de la messe du dimanche des Rameaux, parce que la tristesse du texte, bien sûr, mais aussi, je dirais, la tristesse qu'affiche l'Église à propos de la Passion du Christ est quelque chose qui, petit, me mettait très mal à l'aise. Et je ne suis pas très certain de m'en être bien remis. C'est-à-dire que je trouve que l'Église, l'Assemblée des chrétiens, non seulement dans le ton, dans l'esprit, mais bref, typiquement, c'est un dimanche de tristesse. Et bien, voilà, ça me laisse triste et ça ne me plaît pas beaucoup. C'est pas, vous savez, comme on dit souvent, c'est pas l'image que je voulais garder du bon Dieu, du passage de Jésus, et donc, bien, j'ai un peu tendance à refouler aussi ce texte de la Passion, et voilà, et puis bon, vous avez commencé quand on est gamin à l'église, ça dure longtemps, c'est triste, enfin bref, on comprend pas toujours tout, et donc, voilà, point de la parenthèse. Revenons à l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 28 et 40. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Or, quand il approcha de Béphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a jamais monté, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyer partir, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Quand ils détachaient l'ânon, les maîtres de l'animal, leur dirent « Mais pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus, et à mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Voilà cet évangile des Rameaux, que l'on appelle des Rameaux. Alors,
il faut bien comprendre qu'une fois de plus, donc d'une part c'est un évangile qui est à peu près commun aux 4 évangélistes. Hein. De toute façon, maintenant dans cette partie de la semaine de Pâques, on est sur des évangiles où il y a certes des particularités d'évangéliste à évangéliste, mais concernant les fêtes, il y a un accord complet sur le sujet. L'œuvre littéraire qui a été écrite, donc on le sait, d'abord par Marc puis par les autres, elle a été constituée de telle façon à montrer un Jésus roi d'Israël, l'arrivée royale, triomphale du roi à Jérusalem. D'accord ? Donc une fois que on le sait, eh bien on retrouve évidemment, comme d'habitude, les briques de constitution que les évangélistes vont chercher dans l'Ancien Testament. Entre autres, par exemple, un passage du prophète Zacharie, hein, en 9.9, qui nous dit « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. » Et donc, voilà, vous comprenez que ça explique quand même déjà pas mal de choses. Alors, l'histoire des vêtements que l'on jette devant le roi, c'est quelque chose qui se retrouve dans le 2e livre des rois, au chapitre 9, le verset 12, où c'est le prophète Élisée qui oint, comme on dit, donc qui sacre en fait un roi qui s'appelle Jéhu, ne pas confondre avec Jésus, hein, c'est J-E-H-U, et il vient d'être donc sacré comme roi d'Israël par le prophète Élisée, et le public lui met des manteaux sur les marches quand il descend du temple. On retrouve aussi plein de choses qui sont sur le sacre de Salomon, que David organise le sacre de Salomon, et ça se trouve dans le 1er livre des rois, au chapitre 1, c'est dans les versets 33-38, et donc très clairement, David fait la description de comment va se passer le sacre, et on retrouve en effet une procession dans laquelle les gens sont au bord de la route et crient « Vive le roi Salomon !» Alors, vous aurez remarqué, enfin pour ceux qui ont traîné, déjà fréquenté un certain nombre d'églises, vous avez remarqué que la phrase que disent les gens au bord de la route, c'est bien « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur ». Et donc ça, c'est une phrase qui sort du psaume 118, ça il n'y a aucun doute, mais vous voyez qu'ensuite, Luc dira plutôt « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ». Vous savez que les autres évangélistes vont garder un terme qui s'appelle « Hosanna », Hosanna au plus haut des cieux. Donc on retrouve bien entendu dans la liturgie de ce jour-là, mais surtout de toutes les liturgies, en fait, le dimanche. Alors, ce Hosanna, en fait, c'est quelque chose qui sort également. Alors, c'est à voir avec l'histoire des rameaux, vous vous souvenez, on en a parlé, la fête des tentes, hein, dans le temps juif, donc le Sukkot, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans lequel il y avait, je vous avais parlé qu'il y avait 2 rites, hein, l'un qui était de passer en effet au moins une nuit, voire un déjeuner dans une tente, donc que les Juifs font encore dans leur jardin ou sur leur balcon, et puis pour se remémorer l'Exode, et puis il y avait un autre rite qu'on appelait le rite des 4 essences, des 4 espèces végétales dans lequel on allait à la synagogue avec ces 4 espèces, une de ces végétaux étant en effet des palmes, tout simplement le fruit, des rameaux de palme, et donc c'est en effet exactement ça ce qui est repris ici dans la fête des rameaux. Donc vous voyez que en fait on ne s'en sort pas, vous comprenez bien que la fête donc des rameaux est une fête des tentes revisitée par l'Église chrétienne, dans bien entendu d'autres symboles, un autre sens, mais en gardant un certain nombre des symboles. Et puis il y a une phrase qui est un peu bizarre, qui est la dernière, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Alors ça, normalement, ça sort d'un livre du prophète Habakkuk, c'est un des livres de l'Ancien Testament qui n'est pas très connu, qui est petit, mais en effet, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, il y a une conversation comme ça, où la pierre du mur criera, et la poutre de la charpente lui répondra. Personne ne sait bien pourquoi cette phrase a été inclue dans l'évangile de Luc, mais c'est une phrase que personnellement j'apprécie. Il y a eu d'ailleurs un livre qui a été écrit comme ça, et j'aime bien cette notion de si eux se taisent, c'est-à-dire si les hommes se taisent, ce sont les pierres qui crieront. C'est un sentiment que personnellement je ressens quand je vais dans une église.
quand il m'arrive d'aller visiter, prier une église, et quand on s'assoit, vous savez, sur une des chaises ou sur un banc de l'église, dans le silence, dans le calme. Et moi, je suis toujours admiratif de regarder ces pierres qui, elles, ont vu passer tant de chrétiens comme moi, et en fait, on a bien cette notion que non seulement les pierres écoutent, mais aussi les pierres crient. On a bien l'impression qu'en effet, même s'il n'y a pas quelqu'un pour nous donner, pour nous parler de la bonne parole, pour nous lire la bonne parole, eh bien, les pierres, en fait, jouent un certain rôle, et elles parlent à notre oreille d'une certaine façon. Voilà pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, retrouvez l'original de ce texte, mais également de la Passion du Christ sur notre site jesusfacile.com. Si cette vidéo vous a plu, vous la faites circuler. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, demain.